Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le puissant, glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant. Peuple de Dieu, je suis là pour vous donner une révélation sur le pasteur Marcelo Tunasi. Je ne suis rien. Je suis que la sentinelle d'Elohim, la sentinelle d'Adonai, du Saint-Esprit. Quand il me dit de venir parler, je vais parler, je vais sonner la trompette pour sauver les âmes. Le but de cette vidéo, ce n'est nullement pour juger le pasteur Marcelo. D'ailleurs, c'est Yeshua Mashiach lui-même qui va le juger. Mais comme je suis une sentinelle, dès que le Saint-Esprit me dit sentinelle, sonne la trompette, je vais sonner la trompette, bien-aimé. Ce n'est nullement pour lui juger ou dire quoi que ce soit. Ce que le Seigneur me dit, je viens dire. Je ne veux pas retrancher ou ajouter ou modifier ce que le Seigneur a montré. Et s'il vous plaît, partagez ces messages, afin que ça arrive rapidement à lui, vite fait. Je vous demande pardon. Partagez ces messages, afin que ça puisse arriver au pasteur Marcelo Tunasi. Je vais prier et puis je vais dire le message pour le pasteur, la révélation que Saint-Esprit a révélée pour le pasteur Marcelo Tunasi. Merci. Éternel, grand Dieu tout-puissant, béni soit ton nom puissant, ton nom glorieux. Nous te bénissons, Adonai, Dieu de grâce, Dieu miséricorde et Dieu, toi qui nous fais grâce tous les jours, nous montrer, nous révéler les choses cachées, afin que nous, ton peuple, on puisse revenir sur nos voies, se repentir, parce que tu ne veux pas la mort d'un pécheur. Ton amour immense sur nous nous appelle à la repentance pour se repentir et être sauvés. Parce que tu n'es pas venu pour le bon, tu es venu pour le perdu, afin que le perdu soit sauvé. Que ta gloire te revienne. Béni soit éternel Dieu. Je te recommande ces moments. Saint-Esprit, prends le contrôle et domine. Protège-moi, que je sois entouré des mirailles de flammes de feu. Au nom de Yeshua HaMashiach, Père éternel, je te recommande tous ces moments que je vais parler de ta part. Que ton Esprit Saint prend le contrôle. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, voilà le message que le Seigneur a donné pour le pasteur Marcelo Tunasi. Alors, j'étais en train de prier dans ma prière matinale que je fais. J'étais en train de prier. Je priais le Saint-Esprit. Dans le corps de Christ, il faut qu'on prie pour tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Priez pour les serviteurs et les servantes de prophètes et de prophétesses. Priez pour le monde entier, pour le corps de Christ. J'étais en train de prier, bien-aimé dans le Seigneur. Du coup, Saint-Esprit me prend, il me montre, il m'amène voir quelque chose. Bien-aimé, je ne suis pas en train de dormir, je suis en train de voir la scène à mes yeux comme ça. Bien-aimé, je vois, qu'est-ce que je vois? Je vois le pasteur Marcelo. S'il vous plaît, partagez ce message, afin que ça arrive tout de suite, tout droit au pasteur Marcelo. Alors les gens, ils vont dire, pourquoi ne pas l'appeler? Vous essayez un peu de l'appeler au téléphone, pour voir si vous allez la voir au téléphone et parler avec lui comme ça directement. Essayez un peu. Bref, comme le Saint-Esprit me prend, je suis en train de voir là où il m'amène. Je suis en train de voir le pasteur Marcelo Tunasi habillé dans
dans une robe de soutane. Vous voyez un peu des soutanes de pape. C'était comme ça. Il est habillé de cette soutane de pape longue, tout blanc. Tout blanc. C'était vraiment tout blanc. Et une partie de cette soutane, il y avait purple, mauve, hein, la couleur mauve d'une partie. En bas, c'était mauve, mais toute la robe là, le soutane là, de prêtre, c'était tout blanc, tout blanc, tout blanc. Donc, il était en train de je ne sais pas, hein, je ne veux pas pécher, comme j'ai dit que je vais dire ce que j'ai vu, je n'ajoute rien, je ne retranche rien, au nom de Yeshua HaMashiach. Donc, je l'ai vu dans la position de son ventre. Il était devant la chair. Vous voyez un peu la chair devant l'église, devant la congrégation. Hein. Ils étaient comme ça, en train de, je ne sais pas. Il était comme ça, allongé dans son ventre. Donc, il était la position de dormir comme ça. Vous voyez, il dormait devant, dans la chair, et dans son ventre. Au fait, par terre. Il était comme ça, avec sa tête. Vous voyez un peu lorsque une personne est en train de prier. C'est comme ça. Comme je vous ai dit, je ne retranche rien, je n'ajoute rien, exactement comme le Saint-Esprit a fait voir. Dans cette position-là, je ne sais pas s'il priait, s'il faisait quoi, je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai dit, je n'ajoute rien. Donc, il était dans cette position-là, avec son soutane longue. Et du coup, pendant que je regardais, bien-aimé dans le Seigneur, je vois une croix. Bien-aimé dans le Seigneur, la croix là était si énorme, si grand. C'était tout blanc, tout blanc, tout blanc. La croix, vous voyez un peu la croix. La croix, c'est la croix qu'on a crucifié Jésus. Il était dans la croix. Donc, c'est ça, la croix que j'ai vue. La croix tout blanc, tout blanc. La croix était tout blanc et énorme. Du coup, quand il était comme ça, donc je comprenais que c'est la chair, là où le servante et les serviteurs, il va pour prier, pour prêcher, tout ça pour enseigner. Il était là-bas. La croix est venue où il était. La croix a commencé à le frapper, bien-aimé dans le Seigneur. La croix là le frappait. Il n'y avait rien qui était dans la croix. Il n'y avait rien. Jésus n'était pas dans la croix. Et Jésus n'est plus dans la croix. Hein, entre parenthèses, il est vivant. Il est ressuscité. Il est assis dans son trône de gloire. Voilà. Donc la croix là, immense, énorme, a commencé à frapper le pasteur Marcelo Tinassi. Ça lui frappait, ça lui frappait. Il a commencé, aïe, 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 aïe. Ça lui frappait la tête où il était en train de, je ne sais pas moi quoi, en train de lui frapper, ça l'a tellement frappé. Et la croix, une partie de la croix là était brisée parce que c'était tellement fort. Ça lui frappait, au fait, ça lui frappait tellement fort. Une partie de la croix est cassée. Et le Saint-Esprit me ramène. Ah, c'est quoi ça? J'ai commencé à prier. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dire par ton serviteur? Tu veux dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette croix? Pourquoi il est habillé dans cette soutane de pape? Pourquoi il est dans cette soutane? Pourquoi la croix est venue lui frapper dans sa chair? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu veux dire? Révèle-moi un peu ton secret. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai commencé à prier, prier, prier. Et lorsque j'ai prié pour demander, Saint-Esprit, dis-moi, cette rêve, c'est quoi? Parce que je demandais la confirmation. Voilà, tous les enfants de Dieu, tout le peuple de Dieu, lorsque vous voyez un rêve, une vision, demandez l'interprétation, demandez au Saint-Esprit de vous confirmer. Parce que l'ennemi est malin. Il peut projeter des rêves et des visions mensongères. Voilà pourquoi nous devons prier pour demander la confirmation et que le Saint-Esprit donne l'interprétation. Parce que si tu n'as pas l'interprétation, bien-aimé dans le Seigneur,
tu vas faire des erreurs fatales. Voilà, donc j'ai commencé à prier. Saint-Esprit, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Parle-moi, donne-moi la réponse. C'est quoi? C'est toi qui as parlé. Bah, du coup, le Saint-Esprit me prend encore. Bien-aimé, il me ramène encore sur le même endroit. Le pasteur Marcelo, maintenant, il n'était pas dans cette position. Maintenant, cette fois-ci, il est debout. Mais plein de sang. Bien-aimé, le sang était partout. Dans sa robe, là, dans la tunique qu'il avait, baigné de sang. C'était le sang. Le sang coulait dans sa bouche. Le sang coulait partout dans sa tête. Il était baigné de sang. Oh! Le Saint-Esprit, quand il m'a fait voir comme ça, après, il me ramène. J'ai compris que le Saint-Esprit, il me parlait, ça vient de lui. Il m'a fait comprendre, c'est lui qui parle. Et après, j'ai dit, bon, ok, d'accord. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je lui parle? Je lui parle de quoi? Écoutez ce que le Seigneur dit. Ainsi dit l'Éternel. Il me donne Luc 19, chapitre 10. Luc 19, Luc chapitre 19, verset 10, que je lis au nom de Yeshua Mashiach. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ah, quand le Saint-Esprit a donné ceci, je comprends que, donc lui, il est perdu. Et le Saint-Esprit, il me dit que Jésus est venu pour les perdus, ceux qui sont perdus, pour qu'ils puissent revenir à lui. Et là, j'ai lu les Saintes Écritures, il y avait le publicain Zachée, voilà. Le publicain Zachée qui était perdu, qui devait être sauvé par le Seigneur. Je continue à prier pour dire, Saint-Esprit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Est-ce que c'est quoi ça? Pourquoi il est dans cette soutane? Pourquoi tu le frappes? Pourquoi cette croix? Est-ce que c'est toi qui le frappes? La croix là, c'est quoi? Pourquoi cette croix est venue le frapper? Et pourquoi le sang? Pourquoi il y a tellement de sang sur lui? C'est quoi tous ces sangs? Le sang là, ça vient d'où? C'est à qui le sang qui est partout sur lui? Pourquoi le sang là? Il me ramène dans le livre d'Ézéchiel. Il me dit, Ézéchiel, j'ai entendu la voix du Seigneur me parler dans mon oreille droite. Il me dit, Ézéchiel, chapitre 2, il me dit, Ézéchiel, chapitre 2, au verset 7. Il me dit comme ça, va lire et donne-lui Ézéchiel, chapitre 2, au verset 7, que je vous lis au nom de Yeshua HaMashiach. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont de rebelles. Parole du Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai compris beaucoup de choses que je dois venir lui dire. Ce que le Seigneur a dit. Le ainsi dit Yahweh Elohim. Ainsi dit Adonai. Voilà. Moi, j'ai compris l'explication. J'espère que le Saint-Esprit va vous rajouter l'explication. Si lui, il a l'amour du Seigneur, si il a l'amour de Yeshua HaMashiach, que lui, il prêche, qui demande au Seigneur, pourquoi ce message? Pourquoi le sang, il est sur sa robe? Pourquoi ce sang innocent, le sang de beaucoup des âmes, le sang des âmes est sur lui? Et pourquoi la croix est venue le frapper? Pourquoi la croix blanche? Pourquoi lui, il est dans cette tunique blanche des prêtres des catholiques? Pourquoi il est dans ça? Et pourquoi le Seigneur frappe sa tête? Voilà. Le Seigneur n'a pas frappé tout son corps, mais il est frappé sa tête pendant qu'il est sous la chair, pendant qu'il est en train de je ne sais pas moi quoi. Et je ne veux pas rajouter et retrancher. Pendant qu'il est sous la chair, le Seigneur est venu lui frapper. Pourquoi? Et pourquoi la croix?
Pourquoi la croix là est venue lui frapper. Voilà. Le Seigneur vous donne l'explication. Soyez bénis. Merci beaucoup d'avoir partagé urgemment le message. Pas pour lui juger, pas pour parler mal de lui. C'est le Seigneur lui-même, les jugements. Je viens seulement dire ainsi dit l'Éternel et partager un maximum. Merci beaucoup d'avoir fait l'œuvre de Dieu, de partager pour que le message arrive à lui. Ainsi a parlé le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Yeshua HaMashiach.